Comme Monsieur l'abbé vient de nous le dire, dans sa deuxième partie de la séance de la Croix Bleue la dernière fois, la conférence portait sur la question: y a-t-il une philosophie chrétienne? Et Monsieur l'abbé a répondu très rapidement: oui, il y a une philosophie chrétienne, même si l'homme a été élevé à l'ordre naturel et que par la foi il participe à la connaissance même de Dieu. Il existe une philosophie chrétienne, une philosophie, une vraie philosophie, c'est-à-dire qui est une science par les causes selon la raison naturelle, et que M. l'abbé a ajouté que cette philosophie est nécessaire aux croyants. Sont arrivées à la fin quelques questions dont on pourrait résumer le contenu en disant mais moi, pauvre imbécile que je suis, qui ne suis pas capable de grandes considérations philosophiques, dois-je du coup me résoudre à exposer ma foi, à mettre ma foi en péril, puisque M. l'abbé venait de dire que la philosophie est nécessaire aux croyants? C'est une question fort intéressante. La réponse est souvent fort classique aussi. Chacun doit connaître la philosophie jusqu'au niveau où il est capable de la connaître. Mais c'est une réponse qui est générale et qui est vraie aussi pour la théologie, qui n'est pas fausse. Elle est dans l'évangile aussi, sur l'évangile des talents. Chacun, celui qui a 10 talents, il doit en faire 10 de plus. Celui qui en a 5 de plus. Mais je pense qu'elle se pose trop vite. Avant de se poser la question jusqu'où faut-il que j'étudie la philosophie, ou autrement dit, où est-ce que je peux m'arrêter pour me reposer, il faudrait peut-être se poser la question autrement: où commence la philosophie? Et la philosophie, c'est ce que c'est l'objet de la conférence ici, la philosophie commence par le sens commun. Elle commence, on pourrait même dire, dans le sens commun. C'est ce qui fait dire à Garrigou-Lagrange que le sens commun est déjà une philosophie rudimentaire. Il y en a d'autres qui disent que c'est une espèce de métaphysique embryonnaire déjà. Et donc c'est ce qui va être l'objet de la conférence, c'est de savoir qu'est-ce que le sens commun, comment il va se développer, comment il va devenir philosophie, sa distinction malgré tout avec les philosophies. On va voir ses limites, parce qu'il y a quand même des limites. On va voir comment il va se comparer avec la philosophie. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on va voir comment la foi va intervenir dans le sens commun. C'est là tout l'intérêt d'étudier le sens commun. Et puis ensuite, on verra les moyens pour pouvoir développer, pour pouvoir garder en nous cette intégrité de l'intelligence, cette rectitude du sens commun. Alors voyons d'abord, qu'est-ce que le sens commun? Le sens commun, c'est l'exercice naturel de l'intelligence humaine. C'est l'exercice naturel d'une intelligence saine, spontanée. Il y en a qui ajoutent spontanée. Donc l'exercice spontané de l'intelligence naturelle. Alors, avant d'avancer dans cette définition, il faudra savoir qu'est-ce que l'intelligence. Saint Thomas a des passages où il est fort élogieux pour l'intelligence. Et il dit même, par rapport à l'homme, que l'homme est intelligence. Il précise après, il corrige, mais il dit que ce qui est dans un être le plus grand, eh bien, on a l'habitude de dénommer cet être par ce qu'il a de plus grand. Or, dans l'homme, ce qu'il distingue de tous les êtres inférieurs, c'est l'intelligence, c'est le fait qu'il est un être raisonnable. Et donc, il dit qu'on peut dire du coup que l'homme est intelligence. Bon, il va tout de suite préciser qu'il est composé d'un corps et d'une âme, que c'est une intelligence qui lui est particulière, mais puisque ce qu'il y a en l'homme de plus grand, eh bien, on peut dire que l'homme est intelligence. Ensuite, on va se poser tout de suite la question, mais quel est l'objet de cette intelligence? Quel va être ce sur quoi elle va se porter, sa fonction principale? Mais l'objet de l'intelligence, c'est l'être. Alors, regardons d'abord qu'est-ce qu'on veut dire par l'objet de l'intelligence, c'est l'être. Nous avons deux types de connaissances qui sont liées entre elles, qui sont connectées, si on peut dire, entre elles. Nous avons deux types de connaissances, la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle. Par la connaissance sensible, nous connaissons les choses à travers nos sens, grâce à nos sens, mais nous ne les connaissons pas dans leur être, dans leur existence immédiatement. Ce que nous connaissons, c'est l'aspect accidentel des choses. Saint Thomas dit que ce que nous fait connaître les sens, ce sont les couleurs,
les odeurs, les sons, qui permettront de connaître les choses. Mais ce que nos sens eux-mêmes nous permettent de connaître en premier, immédiatement, c'est l'aspect accidentel des choses. C'est parce que, grâce à mes yeux, je vois des couleurs plutôt orange comme ceci, avec un peu de blanc par devant, avec des ouvertures plutôt plus foncées, que je sais que je connais une maison. Mais c'est pas l'œil qui voit la maison. Enfin, si, il voit bien sûr. Enfin, l'œil nous permet de voir la maison. Mais la première chose qu'il va nous donner, c'est des couleurs avec des dimensions, avec des contrastes. Mais ce sont des couleurs. Donc c'est l'aspect accidentel des choses. De là, il y a tout un travail de notre esprit qui va pouvoir abstraire. Mais ça, on verra. Monsieur Lebien en parlera peut-être davantage dans ce qui concerne le procédé de la connaissance. Mais l'intelligence, elle, est une faculté qui est spirituelle. Et son premier objet, son objet adéquat, c'est l'être des choses. C'est-à-dire le fait que ces choses existent. Alors, au début, cet être est, on peut dire, très vague, très indéterminé. Ça peut être un être accidentel, ça peut être un être substantiel, ça peut être... ce que l'intelligence va saisir, c'est que la chose existe. C'est qu'il y a une certaine existence. Après ça, elle va préciser, après ça, elle va travailler dessus. Mais donc, le premier objet de notre intelligence, c'est l'être. Nous, en tant qu'hommes, l'intelligence est tellement faible, elle est la plus faible de tous les êtres intelligents. Dieu est l'intelligence pure. Il y a les anges qui sont des intelligences créées, mais qui sont beaucoup plus nobles dans l'ordre des créatures que l'homme. Et l'homme est celui qui a l'intelligence la plus faible, est tellement faible qu'elle est obligée d'être dans un corps et de se servir du travail des sens pour atteindre son objet. C'est pour ça que l'objet de l'intelligence humaine, c'est l'être des choses sensibles. Ce que l'intelligence de l'homme va connaître en premier, ce sera l'être des choses sensibles, c'est-à-dire des choses qu'il va pouvoir saisir par les sens. Et de là, il va les abstraire pour en connaître l'existence, pour en connaître leur propriété. Et donc, puisque saint Thomas nous disait tout à l'heure que l'homme est par nature intelligent, c'est ce qu'il y a même en lui de plus noble, eh bien la fonction normale de l'homme, pas seulement de son intelligence, mais la fonction normale de l'homme, c'est de connaître l'être, c'est de travailler avec son intelligence à connaître l'être. Et à partir du moment où il y a une correspondance entre son objet, qui est la chose, et l'intelligence, eh bien, c'est ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est cette adéquation entre la chose et l'intelligence. Et donc, il y a, qu'on soit à tous les niveaux, on peut dire intellectuels, il y a une nécessité pour l'homme de travailler avec son intelligence et de connaître. Revenons maintenant au sens commun. Donc, la définition que je donnais tout à l'heure, c'était l'exercice spontané de notre intelligence naturelle. Notre intelligence est faite pour connaître, elle est faite pour connaître l'être des choses. Eh bien, avant même que cette intelligence s'exerce de façon scientifique, dans la philosophie ou dans d'autres sciences spéculatives, avant même ce niveau-là, eh bien, notre intelligence est faite pour connaître, et donc cet exercice naturel, cet élan naturel de l'intelligence, qui est une faculté, eh bien, c'est ce qu'on appelle le sens commun. Alors ici, tout de suite, je tiens à préciser qu'on le prend dans un sens, dans le sens, je dirais pas seulement philosophique, mais dans le sens de connaissance, le sens commun de l'homme, à ne pas confondre avec un autre sens qui est tout à fait exact aussi, mais qui est employé dans la psychologie, c'est-à-dire un des 4 sens internes. Vous savez que nous avons 5 facultés ou 5 sens externes, et nous avons aussi 4 sens internes: la mémoire, l'imagination, mince, il y en a un qui m'échappe. Aidez-moi. La cogitative et le sens commun. Mais ça n'a absolument rien à voir avec ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Ce sens commun, qui est un des sens internes, consiste à rassembler les différentes sensations qu'on a reçues des 5 sens externes pour les réunir
et comparer ce qu'elles ont entre elles. Donc il s'agit d'un problème, d'une faculté psychologique, mais qu'on ne regardera pas aujourd'hui. Le sens commun n'est pas non plus, comme on a tendance à l'utiliser dans la philosophie moderne, une espèce de moyenne, d'opinion moyenne qu'on retrouve parmi les peuples. Les philosophes ont tendance à adapter la signification du sens commun à leur propre système philosophique. Et donc, il y a des systèmes philosophiques évolutionnistes qui vont estimer que le sens commun, c'est une idée moyenne qui va évoluer en fonction des âges et du temps. Ce n'est pas non plus un héritage qui est nécessaire pour connaître certaines vérités naturelles. Il y a eu un mouvement comme ça, mais on en reparlera plus tard, qui s'appelle la philosophie du sens commun, où on estime qu'il faut forcément recevoir en commun un héritage pour pouvoir connaître certaines vérités, même naturelles, telles que l'existence de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus de ce qu'on appelle parfois le bon sens, qui est plutôt une faculté pratique, on pourrait dire une aptitude pratique, qui n'est pas encore même pas une vertu, je pense, qui permet d'appliquer dans l'ordre pratique, de réaliser, d'avoir le coup d'œil dans l'ordre pratique, et d'appliquer les principes du sens commun, mais ce n'est pas encore le sens commun lui-même. Le sens commun, c'est cet exercice naturel, spontané de l'intelligence, c'est-à-dire que si l'intelligence humaine, qui est faite pour le vrai, qui est faite pour l'être, n'est pas empêchée, si elle fonctionne naturellement, eh bien, elle va avoir forcément un objet, un ensemble de connaissances, elle va exercer un ensemble de connaissances qui ne sont pas encore philosophiques, c'est-à-dire scientifiques proprement dit. Mais si on la laisse faire, si je peux dire comme ça dépend un peu dans chacune des personnes aussi, parce que le sens commun, on va voir, est assez différent dans chacun, en fonction de la force de l'intelligence. Mais si on la laisse faire, elle va forcément chercher à s'élaborer, à connaître davantage l'être, à rentrer dans le fond même des choses qu'elle perçoit, à essayer d'en connaître l'essence, à en connaître les propriétés, les accidents, et à rentrer de plus en plus dans le fond même de son objet, jusqu'au moment où elle va devenir une science. Et alors à ce moment-là, c'est la philosophie. Alors, quelle est la différence entre l'exercice spontané de l'intelligence et la philosophie? La différence principale, c'est que la philosophie va chercher à connaître l'être dans ses causes. C'est ce qu'on donne comme définition de la philosophie. La philosophie, c'est la science par les causes. C'est-à-dire la science de l'être, la science des choses par les causes. Et c'est à partir du moment où on va chercher les causes, la raison d'être des choses, qu'on rentre vraiment dans le niveau d'une science proprement dite. Et c'est pour ça que la philosophie est quand même distincte du sens commun, parce qu'il est vraiment une science, alors que le sens commun ne l'est pas encore. Il n'est que ce premier lâcher, si on peut dire, de l'intelligence en face de son objet, qui est l'être. Mais il n'y a pas non plus de rupture entre les deux. Et ça, je crois que c'est très important d'y insister. Je me permettrai de citer plusieurs fois même un philosophe théologien du début du XXe siècle qui a fait son nom grâce à un ouvrage récemment réédité, le père Louis Lachance, mais qui est, je crois, on risquerait de réduire sa réputation à ses connaissances purement qui regardent uniquement la doctrine sociale de saint Thomas d'Aquin. Évidemment que c'est un maître sur le sujet, mais il a écrit aussi des sujets théologiques, comme par exemple sur la grâce ou sur d'autres sujets philosophiques tout à fait annexes, sur le beau. Et il a écrit un ouvrage qui s'intitule L'être et ses propriétés. Et je ne vous cacherai pas que j'y ai puisé beaucoup. Parce que le Père Lachance a l'avantage on a l'impression, que c'est peut-être personnel, mais a l'avantage de dominer son sujet au point qu'il ne semble pas devoir convaincre son lecteur. Il décrit tellement bien son sujet qu'on regarde avec lui par-dessus son épaule et on regarde ensemble dans la doctrine de saint Thomas, on regarde la vérité avec lui, un peu comme quelqu'un qui serait au milieu d'une pièce avec une photo, penché dessus, 5 minutes après, il y en a 10 qui regardent autour. Il n'est pas obligé de faire des gestes parce qu'on a l'impression que le Père Lachance est toujours en train d'approfondir son sujet de façon
pour lui, c'est devenu une seconde nature. Il le contemple, il le regarde de divers côtés. Et son livre sur l'être et ses propriétés fait un petit peu un tour des divers problèmes métaphysiques sur l'être, et puis deuxième partie sur les propriétés de l'être, comme le dit le titre. Et il y a un chapitre entier sur le sens commun. Mais en dehors même de ce chapitre, après ce chapitre, il rappelle plusieurs fois qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'hiatus, dit-il, entre l'être qui est l'objet du sens commun et l'être que va utiliser et que va travailler la philosophie. Il ne s'agit pas de se dire la philosophie travaille un être à part, dans son monde à lui, et puis ensuite le sens commun, lui il saisit l'être à son niveau, mais il y aurait un mur entre les deux. Il y a eu cette tendance dans divers courants philosophiques aussi, c'est de dire, vous avez qui n'êtes pas très intellectuel, hein, vous avez saisi de l'être, qui est peut-être bonne, hein, mais c'est à votre niveau à vous, mais c'est dans votre monde à nous. Mais nous, philosophes, on a compris. Et nous avons compris que... Et puis ensuite, ils partent dans l'évolution ou dans d'autres domaines pour essayer de prouver que ce qu'ils voient, eux, n'est pas est en contradiction avec ce que dit le sens commun. Le Père Lachance insiste pour dire que c'est le même objet. C'est aussi la même faculté. Alors, je vous lis une de ces citations. À quelque étape que l'esprit parvienne dans son évolution et son développement, il y a toujours pour fonction essentielle de scruter l'être sous l'une ou l'autre de ses modalités. Il le trouve au point de départ et au point d'arrivée de sa trajectoire. Tous les domaines particuliers qu'il a inventoriés, au fur et à mesure qu'il l'a décrit, sont autant d'aspects, autant d'épanouissements, autant d'épiphanies de l'être. C'est-à-dire que l'être lui-même ne change pas. On le connaît mieux, on le connaît dans ses causes, mais l'être lui-même ne change pas entre l'être qui est l'objet du sens commun et l'être qui est l'objet de la philosophie. Et pareil pour la faculté de connaître. Notre intelligence ne change pas. Elle travaille mieux, elle travaille à un niveau différent, et c'est pour ça qu'il faut quand même distinguer la philosophie et le sens commun. Mais elle reste la même intelligence, la même faculté dont l'objet est tout porté vers l'être. Et il insiste très fort, à un moment donné, il y a une grande tirade où il dit notre intellect est proportionné à l'être, il est fait pour l'être, il aspire, il a une nostalgie vers l'être. Il a un rapport très, très étroit avec l'être. Maintenant, on peut se poser la question, mais à partir de quel moment, dans la genèse, si on peut dire, de l'étude et du travail de l'intelligence, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire, là, on est passé au niveau scientifique, au niveau philosophique de la connaissance de l'être? Dans le temps, je dis bien dans le développement du temps. On a vu que la différence entre le sens commun et la philosophie, c'est que la philosophie travaille sur l'être, cherche à connaître l'être dans ses causes. Mais à partir de quel moment on va passer, on peut dire, au niveau scientifique, au niveau philosophique? Eh bien, saint Thomas dit que ce passage qui s'est créé, c'est l'étonnement. Il y a au moment de la recherche de la vérité, de la recherche de l'être, de la recherche de la connaissance, un moment où on va être devant un effet sans en connaître tout à fait la cause, et ça va créer comme un moment précis qui va nous faire passer à un stade supérieur, qui va être l'étonnement. Saint Thomas définit l'étonnement comme ce que fait l'intelligence, comment réagit l'intelligence à cause de l'admiration d'une certaine cause. Propter admirationem aliquo ius causae. Donc dès qu'il y a cette admiration d'une cause, il y a un moment, je vous recite de nouveau le Père Lachance parce que c'est fort précis ce qu'il dit là, ce qui tire la conscience de sa torpeur et déclenche en elle la réflexion, ce qui provoque la liquéfaction de son contenu habituel, ce qui amène la précipitation et la cristallisation de ce contenu en une formule nouvelle, c'est l'étonnement. C'est ce qui fait ce passage au niveau de science. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on connaît l'être non seulement par réflexe, si on peut dire, par le mouvement naturel d'intelligence, mais ça devient un véritable habitus. L'habitus qui ne change pas, qui n'a pas d'autre objet que la faculté dans laquelle la faculté qu'elle en oublie, mais au niveau scientifique, c'est un réel habitus qui est acquis.
Revenons un petit peu en arrière et regardons quel est le contenu aussi du sens commun. Contenu qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler matériel, c'est-à-dire qu'est-ce que contient comme données le sens commun. Qu'est-ce que normalement une intelligence naturelle qui n'a pas été gauchie, qui n'a pas été arrêtée ou qui n'a pas été empêchée par un problème psychologique, qu'est-ce qu'elle va avoir comme objet, comme contenu matériel? D'abord, il faut distinguer deux niveaux. Cette distinction vient de saint Thomas. Il dit qu'il y a dans des concepts communs dans lesquels il y a vraiment deux niveaux. Il y a, on pourrait dire, le premier réflexe de l'intelligence. Dès que l'intelligence est en présence de l'être, dans l'être même, il va y saisir les premiers principes de l'être. Des principes qu'il ne peut nier, des principes contre lesquels il ne peut aller, parce que c'est vraiment... Il les saisit dans l'être lui-même. Il ne peut même pas les démontrer. Non pas que ce soit des purs postulats dont il va servir dans un contexte purement pratique, mais c'est que s'il veut ensuite faire des raisonnements, il va se servir de façon consciente ou non, il va se servir de ses premiers principes. Alors, on en compte 5. Je crois que c'est Aristote lui-même qui les a déjà codifiés. D'abord, le principe d'identité ou de non-contradiction, c'est-à-dire que l'être est et ne peut pas ne pas être et être en même temps et sous un même rapport. L'être ne peut pas être à la fois et en même temps ne pas être sous un même rapport. N'importe quelle chose, quand je dis que cette chose, elle est, je ne peux pas dire qu'en même temps et sous le même rapport, elle puisse ne pas être. C'est ce qu'on appelle le principe d'identité ou de non-contradiction. Le deuxième, c'est le principe de raison suffisante, c'est-à-dire le principe qui dit tout ce qui est a de quoi être et a tout ce qu'il faut et qui suffit pour qu'elle soit et pour qu'elle soit ce qu'elle est. Si une chose existe, c'est qu'elle a tout ce qu'il faut pour qu'elle existe. En elle-même et par elle-même, c'est dans le cas de Dieu, et par création, dans le cas des créatures. Mais toute chose a ce qu'il faut pour qu'elle existe. Il y a un principe de causalité. Toute chose qui n'est pas nécessaire, tout être contingent a une cause. Toute chose qui n'existe pas par nécessité, c'est-à-dire qui n'est pas Dieu, a une cause. Il y a le principe de finalité, c'est-à-dire que tout agent se met à agir pour une fin. Il n'y a aucun ordre qui peut exister sans qu'il y ait un ordonnateur, c'est-à-dire quelqu'un qui donne une fin à l'ordre qu'il a réalisé. Et ensuite, le principe qu'on appelle le principe de substance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement sans quelque chose qui change. Je ne peux pas avoir de changement sans qu'il y ait un être, un quelque chose qui va changer. Donc ça, c'est les premiers principes de l'être, les premiers principes que l'intelligence va saisir immédiatement dès la première connaissance de l'être, de façon très confuse, de façon implicite, mais il va les saisir et il va s'en servir directement dès qu'il va utiliser un raisonnement, par exemple. Parce que le raisonnement, on peut dire les premiers principes en arrière-plan, en arrière-fond, il les sous-entend. On ne peut pas non plus, il est quasiment impossible de les nier, parce qu'ils sont tellement propres à l'intelligence, ils sont tellement immédiatement saisis dans l'être qu'on ne peut pas les nier. Aristote dit même que s'il y a des gens qui les nient, eh bien, en quoi diffèrent-ils d'une plante? Autrement dit, leur intelligence ne s'exerce même plus vraiment. C'est qu'il y a un problème au niveau de leur intelligence. Et il ajoute, pour ceux qui semblent quand même être au-dessus d'une plante, il dit, on n'est pas obligé, forcément, de croire tout ce qu'on dit. Et si ce sont des gens qui prétendent nier les premiers principes de l'intelligence, c'est peut-être pas forcément qu'ils le croient. Et quand on regarde un peu l'histoire des philosophies modernes, elles vont essayer de nier leur nécessité, de nier leur valeur probante, de nier plusieurs aspects de ces principes premiers, mais des philosophes qui ont vraiment voulu nier les principes eux-mêmes, je n'en connais qu'un, mais il est devenu réellement fou, c'est Nietzsche, qui lui prétendait à la fois qu'une chose pouvait être et qu'il n'être pas, qui prétendait qu'il était le Christ et l'antéchrist en même temps. Enfin, il est devenu réellement fou, il a fallu l'enfermer.
Mais à part lui, je ne pense pas qu'il y en ait qui réussit vraiment à le nier de façon immédiate. Ce qu'ils ont souvent nié, et certainement à tort, c'est que ces principes, qui sont les premiers principes de l'intelligence, ce sont aussi les premiers principes de l'être. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'intelligence elle-même qui ne peut rien comprendre sans ces premiers principes, mais ce sont les lois mêmes de l'être. Même s'il n'y avait aucun homme qui existait, aucune intelligence qui existait. Bon, c'est impossible puisque Dieu lui-même est intelligence, mais ces principes régiraient forcément tout ce qui est. Deuxième niveau des connaissances, de ce que nous apporte le sens commun, ce sont les conséquences qui sont aussitôt tirées de ces premiers principes. Et donc là, ça va dépendre un petit peu du niveau intellectuel, du niveau de la puissance de l'intelligence d'un chacun. L'intelligence étant faite pour connaître, une fois qu'elle va saisir l'être, elle va forcément conclure, réunir, comparer, fouiller, si on peut dire, l'être qu'elle aura saisi. Et donc elle va en tirer des conséquences qui vont être plus ou moins approfondies en fonction de son intelligence naturelle. Et donc c'est pour ça que les limites du sens commun ne sont pas précises. On ne peut pas dire jusque-là, le sens commun peut aller, jusque-là, il ne va pas. Il y a aussi dans ces vérités toute une série de vérités qui sont nécessaires à la vie morale. Par exemple, le fait que il faut faire le bien et éviter le mal, c'est quelque chose que le sens commun lui-même va affirmer avant même qu'on ait fait une philosophie de la morale naturelle. Mais les limites elles-mêmes de ce deuxième niveau ne vont pas être les mêmes dans chacune des personnes. Il y a une remarque justement, c'est que du fait qu'elles ne sont pas fixes, ces limites, et qu'elles dépendent de la vivacité intellectuelle de chacun, eh bien, normalement, une intelligence plus forte va avoir un contenu de sens commun plus grand aussi. Parce qu'avant même de passer au niveau scientifique, au niveau philosophique, il va déjà, par lui-même, par la puissance naturelle de son intelligence, saisir tout un fond, des données, grâce à la puissance naturelle de son intelligence. Et donc il y a, à mon avis, une remarque fort utile que donne Maritain à propos de ça, c'est qu'il dit que plus l'intelligence d'un homme est naturellement forte, plus ses convictions naturelles doivent être fortes aussi, en sorte que faire profession de mépris pour le sens commun est signe non de force, mais de débilité intellectuelle. C'est-à-dire que si quelqu'un a une vivacité intellectuelle très grande, eh bien son intelligence devrait naturellement, au niveau même du sens commun, avoir une saisie déjà très profonde de l'être. Et dire non, le sens commun, ça c'est pour ceux qui sont à un niveau inférieur. Moi, je suis dans le niveau scientifique et philosophique. J'ai toute une autre vue sur l'être, toute autre vue sur l'existence et sur l'être des choses. Eh bien, ça suppose une débilité intellectuelle plutôt qu'une force intellectuelle. Maintenant, comment le sens commun va être en rapport avec la connaissance scientifique et principalement avec la philosophie? D'abord, puisque nous avons vu tout à l'heure que le sens commun est en prolongement, qu'il n'y a pas de coupure, qu'il n'y a pas de hiatus entre le sens commun et la philosophie, eh bien, la philosophie, elle va s'appuyer sur l'évidence de la vérité, mais avec comme source le sens commun. C'est-à-dire que dans la genèse, si on peut dire, de la philosophie, eh bien, le philosophe va partir du sens commun parce qu'il l'a eu comme tout le monde et il va le développer jusqu'à ce que ça devienne une science. Donc il a, on peut dire, une source commune avec le sens commun, mais il faut quand même préciser tout de suite que même si la philosophie vient du sens commun, est un développement scientifique du sens commun, son objet, c'est la vérité. Comme d'ailleurs le sens commun. Mais son objet, ça va être le vrai, ça va être l'être des choses. On pourrait faire une comparaison un petit peu avec, je ne sais pas moi, un métier plus artisanal. Si je prends par exemple le métier de menuisier, je peux être un bon bricoleur qui a appris par la nécessité des choses à faire une porte. J'arrive à faire une porte tout juste, elle ferme, elle empêche le vent et les renards, mais ça ne fait pas encore une porte qui est faite par un professionnel. Mais ça n'empêche que c'est une vraie porte. Si maintenant je fais venir un menuisier professionnel qui a fait ça toute sa vie, qui vit le bois, qui vit le travail du bois, eh bien, on va voir tout de suite la différence
Mais ça ne veut pas dire forcément que ma porte, moi, elle n'était pas du tout une porte. Elle était une porte, mais imparfaite. Elle était une porte qui n'était pas encore aussi belle, aussi achevée, aussi justement fermée que celle du menuisier. Mais elle va être quand même un travail que j'ai réussi à faire parce que je sentais quelques talents pour le faire, mais pas plus. Et on peut dire que c'est un peu pareil. La philosophie elle-même, je ne sais pas si la comparaison aide beaucoup. La philosophie, elle va avoir aussi le même objet que le sens commun, c'est-à-dire la vérité, mais elle va l'avoir à un niveau bien plus haut. Elle va même devoir juger de temps en temps, juger plus que de temps en temps, elle va juger sur le sens commun en disant jusqu'où va le sens commun, quel est son objet, comment le sens commun se développe. Mais le sens commun lui-même peut parfois, et même a le devoir parfois, de résister à certaines conclusions philosophiques. Parce que, étant donné que le sens commun, autant que la philosophie normalement, ont comme objet le vrai, si la philosophie raconte des erreurs, le sens commun a le devoir de s'arrêter en disant non, c'est faux. Il ne va pas pouvoir forcément aller plus loin, mais il va pouvoir au moins dire ce n'est pas conforme à la vérité, parce que le sens commun a comme objet l'être, a comme objet la vérité, et si elle voit qu'un philosophe vient lui dire qu'il est impossible de prouver l'existence de Dieu, par exemple, par la raison, le sens commun va pouvoir dire que c'est faux. Ce que dit Maritain, ce sujet est très précis, je pense. Il dit « Le sens commun a le droit et le devoir de résister à toute doctrine philosophique qui nierait quelqu'une des vérités dont il a certitude naturelle. Car dès l'instant que la vérité nous est manifestée, par une voie ou une autre, c'est péché que de n'y pas adhérer. » On raconte l'histoire de Zénon d'Élée, qui était un des philosophes de l'Antiquité grecque, qu'on appelait les Éléates, justement parce qu'ils étaient à Élée, et dont le grand prince, on peut dire, était Parménide. Parménide a été comme saisi, a été hypnotisé, si on peut dire, par l'être, et à tel point qu'il a prétendu que puisque les choses sont, eh bien, il est impossible qu'elles puissent changer. Il était comme scandalisé, si on peut dire, par le changement. Ce n'est pas possible parce qu'un être est, puisque s'il est, il est, il ne peut pas changer. Et donc il a voulu tirer de là la conséquence qu'il n'y ait pas de changement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mouvement. Et son élève Zénon d'Élée, a voulu en donner une preuve officielle, si on peut dire. Alors, un jour où dans sa classe, il y avait Diogène, qui à côté de ça était un peu bizarre, il faut dire quand même. Mais ce Diogène, qui avait le sens commun, la seule chose qu'il a fait durant le cours, c'est s'élever, il s'est mis à marcher. Il a voulu prouver à son maître qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Il n'en a pas fait encore une preuve philosophique, il n'en a pas fait une démonstration philosophique, mais au niveau de son sens commun, il a le devoir même de résister parce que ça ne correspond pas à la vérité qui est l'objet du sens commun autant que de la philosophie. On raconte une même histoire dans le cas de Descartes. Descartes qui prétendait, c'était déjà un petit peu l'ancêtre d'Einstein, mais il prétendait que les mouvements étaient, il ne disait pas relatifs, il disait réciproques. Mais ce qui revenait un peu au même, en sens qu'il disait qu'entre le moteur, enfin entre l'objet qui se meut et la cible vers laquelle il va, on ne peut pas dire lequel bouge. Descartes prétendait, pourtant il était artilleur, sans doute savoir un petit peu de quoi il s'agissait, mais prétendait qu'on ne pouvait pas dire que l'un se rapprochait de l'autre ou que l'autre se rapprochait de l'un. Alors, il y a un philosophe anglais, Henry More, je ne connais pas plus que ça, mais qui lui a répondu en disant, mais quelqu'un qui court vers le but, lui, il sait très bien, quand il est essoufflé, qui est-ce qui va vers le but, si c'est lui qui va vers le but ou si c'est le but qui va vers lui. Et donc, ce ne sont pas des démonstrations philosophiques, mais ce sont des réactions du sens commun, parce que le sens commun a le devoir de rester fidèle à son objet, qui est la vérité. Et là-dessus, Maritain conclut en disant « Ces protestations du sens commun, fondées sur l'évidence sensible, étaient parfaitement justes.
Ajoutons pourtant qu'elles étaient insuffisantes, non pas à juger comme erreur la thèse de Zénon et celle de Descartes, mais à les juger comme erreur philosophique. Pour cela, il fallait réfuter philosophiquement les arguments de ces philosophes et montrer pourquoi et en quoi ils avaient tort. Et là, je crois que c'est très important. Le sens commun a le devoir d'arrêter, de s'opposer à des erreurs philosophiques. Parce qu'il sait que le philosophe n'a pas un autre objet que lui. Mais le sens commun ne peut pas prétendre les démontrer philosophiquement. Sinon, lui-même risquerait d'errer, à moins qu'il se mette lui-même à étudier philosophiquement le problème. Et alors, il rentre dans le sujet. Et c'est souvent ce genre de contradiction entre le philosophe et l'homme qui possède le sens commun sont souvent l'occasion d'étudier et d'approfondir philosophiquement certains sujets. Mais si Diogène, en marchant, avait prétendu que sa démonstration était philosophique, il y aurait un problème. Il risquerait de tomber dans d'autres erreurs philosophiques opposées. Parce qu'il ne suffit pas de montrer l'erreur de quelqu'un pour pouvoir en prouver philosophiquement le tort. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important d'ajouter que le sens commun lui-même est capable de savoir où sont ses limites. Jusqu'où il va devoir lâcher une discussion en disant non, là ça me dépasse, je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus loin. C'est faux, je le sais, parce que ça ne correspond pas à la vérité. Ce n'est pas possible, ça ne correspond pas à la vérité. Mais je ne peux pas aller plus loin parce que mes limites s'arrêtent là. Donc ça fait partie du sens commun aussi de connaître ses propres limites pour ne pas tomber dans l'illusion ou dans la présomption. La deuxième partie, qui à mon avis est la plus intéressante du sens commun, c'est de voir son rapport avec la foi. Puisque M. l'abbé avait dit que la philosophie est nécessaire aux croyants pour la foi, eh bien maintenant, voyons que va avoir la foi par rapport au sens commun. Eh bien, la foi, elle s'adresse au sens commun. Elle s'adresse même, on peut dire, directement au sens commun. Ou pour être très précis, l'énoncé de la foi, les vérités de la foi, les formules dogmatiques, les formules de la foi, s'adressent au niveau du sens commun. La preuve, c'est que notre Seigneur lui-même s'est adressé en langage de sens commun. Il n'a pas employé des expressions directement philosophiques. Il ne s'est pas adressé à des philosophes. Après ça, plus tard, l'Église a converti des philosophes. On a Saint-Justin, et puis très rapidement, des philosophes dans l'Église catholique. Mais notre Seigneur s'est adressé à des pécheurs. Et il s'est adressé en langage de sens commun. Mais il faut quand même remarquer que notre Seigneur s'est adressé non pas à des gens qui faisaient fi de leur sens commun. Il s'est adressé à des gens qui avaient une intelligence. Parce que rappelons-nous, le sens commun, ce n'est pas le bon sens seulement, ce n'est pas un sentiment ou simplement une non-intelligence. Le sens commun, c'est déjà l'intelligence qui travaille naturellement, spontanément vers son objet. Eh bien, c'est à cette intelligence-là que notre Seigneur s'est adressé, qu'il a apporté son évangile. Et la preuve, c'est que 2 fois au moins, peut-être plus, mais 2 fois au moins, notre Seigneur a l'impression non pas de se fâcher, non pas de reprendre les apôtres, mais d'être un peu découragé au moment où les apôtres font preuve de manque d'intelligence. Par exemple, dans le cas de l'histoire où notre Seigneur explique que ce n'est pas tout ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme. C'était par rapport aux pratiques des pharisiens qui reprochaient qu'on ne mangeait pas en se lavant les mains, etc. Eh bien, les apôtres ne comprenaient pas ce que voulait expliquer notre Seigneur, et notre Seigneur a l'impression presque de s'agacer, en disant « Mais vous aussi donc, vous n'avez pas l'intelligence. Aduc et vos sine intellectu estis. Et vous aussi, vous êtes sans intelligence. » Il y a un autre passage aussi, c'est quand notre Seigneur dit « Faites attention, prenez garde contre le ferment des pharisiens. » Et les apôtres qui interprètent ça de façon purement matérielle, en croyant que c'était le ferment matériel de la levure, du pain que vendaient les pharisiens, je ne sais pas, mais ils parlaient tout de suite, ils ont tout de suite répondu à notre Seigneur, mais des pains, on a ce qu'il faut. Et notre Seigneur s'est agacé en disant, mais est-ce que vous aussi, vous manquez toujours d'intelligence? Parce que notre Seigneur n'a pas voulu donner le dépôt révélé directement au niveau philosophique. Il a voulu donner aux hommes qui étaient autour de lui, mais en supposant quand même qu'ils utilisaient
leur intelligence naturelle. Et pour la simple raison, c'est que la foi s'adresse à l'intelligence. La foi est dans l'intelligence, c'est l'intelligence qui est surélevée par la vertu de foi pour connaître son objet. Et d'où toute la nécessité, on va le voir tout à l'heure, d'éduquer, si on peut dire, de conserver, de rectifier le sens commun. Et là, je me permets de faire une longue citation. Ce procédé est purement copié par rapport à M. Labbé, parce que c'est une citation du Père Guérard, elle est longue aussi, et donc je me permets de le faire, où il explique que justement l'énoncé de la foi, elle dépasse totalement l'intelligence humaine, en ce sens qu'elle concerne des vérités que l'intelligence humaine est incapable de saisir. Elle la dépasse aussi dans ce qui lui est dû. On ne peut pas dire que l'intelligence humaine a un droit de revendication d'avoir eu ces révélations. Mais pourtant, elle se conforme, elle s'insère parfaitement dans le système, si on peut dire, de l'intelligence, parce que cet énoncé est vrai. Alors, la vérité divine ne peut jamais devenir évidente, même pour le croyant. Sa formulation peut paraître étrange à qui n'a pas la foi. Elle présente cependant une cohérence interne qui la fait être à elle-même le meilleur de ses instruments apologétiques et qui ne peut pas ne pas émouvoir tout l'homme loyal, parce qu'elle exerce une emprise et une séduction profonde sur l'intelligence comme telle. Cette sensibilité au vrai est évidemment décuplée par le don de la foi. Elle connaît alors, en ce qui concerne le vrai divin, un autre régime, mais celui-ci n'est pas imposé du dehors et par manière d'obligation. Il constitue plutôt l'épanouissement magnifique, et d'ailleurs tout gratuit, de la vocation éternelle de l'homme à la vérité. On n'ose pas rajouter beaucoup de choses à une citation qui est, à mon avis, fort juste et très précise. Si on regarde l'énoncé des dogmes de la foi, on va remarquer quand même que la formulation de ces dogmes va quand même, au fur et à mesure, devoir être précisée par l'Église en langage philosophique. Et c'est pour ça que M. Labbé insistait pour dire que pour indiquer la nécessité d'une philosophie pour le croyant, parce que l'énoncé de la foi va recevoir des attaques des ennemis de l'Église, et l'Église va être obligée de les préciser et d'utiliser en le précisant d'un langage philosophique, de termes philosophiques. Mais ça ne va pas empêcher cet énoncé à être accessible d'une certaine façon quand même à celui qui possède le sens commun. Et à ce sujet, il y a eu un livre qui a été écrit au début du XXe siècle par Garrigou-Lagrange. C'est d'ailleurs, je crois, sa thèse philosophique, sa thèse théologique plutôt, qu'il a écrite sous forme d'article en 1908 et puis ensuite qu'il a édité l'année d'après, où il explique que les formules de la foi sont données au départ en langage de sens commun, mais qu'elles se développent dans le cours d'histoire de l'Église, elles se développent en langage philosophique. Non pas pour ajouter des nouvelles vérités, mais l'Église va être obligée de ciseler son vocabulaire, de préciser les termes en langage philosophique pour pouvoir le défendre et le préciser contre les ennemis de l'Église et pour satisfaire aussi les questions, les demandes des fidèles. Et donc, il ajoute dans ce livre il démontre tout au long que les formules, même déjà développées dans un langage philosophique, sont accessibles au sens commun. Celui qui jouit du sens commun peut comprendre, par exemple, la signification que donne à l'Église du mot transsubstantiation. Qu'est-ce qu'une substance? Qu'est-ce que c'est le changement d'une substance? Ce sont des termes philosophiques, mais ça n'oblige pas forcément le croyant d'avoir déjà possédé une maîtrise complète de la science philosophique. Cette formulation est nécessaire, d'abord parce que l'Église elle-même l'a dit, l'Église ancienne, je crois que c'est le Concile de Trente qui dit qu'il faut enseigner, lorsqu'on enseigne la doctrine sur la Sainte Eucharistie, il faut employer le terme transsubstantiation. Donc elle est nécessaire, mais elle est nécessaire sans qu'elle ferme l'énoncé de la foi, sans que ce soit un obstacle. Et là, je me permets de reciter
la suite du père Guérard, où il dit « L'énoncé est en effet d'une ténuité ontologique d'autant plus grande que sans préjudice de sa valeur formelle de vérité, on lui fait jouer son véritable rôle qui est de référer à Dieu. Dès lors, il épouse les conditions de l'objet principal et loin d'absorber à son profit une partie de l'adhésion du croyant, il contribue à l'expliquer adéquatement. Redisons en d'autres termes, Dieu ne se rendrait pas accessible s'il n'incarnait sa vérité en des discours rationnels, mais ceux-ci, en retour, ne peuvent être séparés de la vérité qu'ils désignent à l'attention croyante, sous peine de devenir, quant à leur teneur métaphysique, inintelligibles, en sorte qu'ils se trouvent, en droit comme en fait, assumés dans l'union de Dieu qui est esprit et de l'homme, en tant qu'il est, à l'image de Dieu, esprit lui aussi. » Donc même exprimé en langage philosophique, ces vérités surnaturelles, ces vérités dogmatiques ne vont pas empêcher le fidèle d'atteindre Dieu qui est l'objet de la foi. Et pourquoi est-ce que Garrigou-Lagrange avait écrit son livre? Parce que le modernisme battait son plein et que le modernisme essayait de détruire la foi par l'intérieur. Alors c'est très difficile, j'ai essayé, mais j'ai vraiment eu beaucoup de peine de synthétiser ce que prétend le modernisme. D'abord parce qu'il n'y a pas deux modernistes qui pensent la même chose, mais en plus parce qu'on ne peut pas faire une définition très adéquate de l'erreur. L'erreur n'est pas l'objet de l'intelligence. L'objet de l'intelligence, c'est la vérité. Et si on veut comprendre avec l'intelligence ce que c'est que l'erreur, on n'arrivera jamais vraiment de façon exacte. Le premier mouvement qu'a eu le modernisme, c'est de prêter l'oreille aux philosophies modernes, principalement aux philosophies évolutionnistes qui disaient qu'il n'y a pas de nature, qu'il n'y a pas d'être stable, que tout évolue, que tout est changement. Et le père de cette philosophie évolutionniste, c'était Bergson. Enfin, le père, il y en a eu certainement d'autres avant, mais un des grands maîtres, si on peut dire, si on peut parler de maître là-dedans, de cette philosophie-là. Mais ensuite, il va avoir un deuxième réflexe, si on peut dire, c'est d'essayer de dissocier le sens commun avec la philosophie. Il va dire le sens commun, c'est l'objet sur quoi l'intelligence va se porter, c'est le premier réflexe, si on peut parler comme ça, de l'intelligence humaine. Mais, et c'est tout à fait concevable, mais nous, philosophes, nous avons quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus profond. Nous seuls, nous sommes vraiment en possession de la vérité. Et ce qui est absurde, parce qu'on se demande par où ils ont commencé à philosopher. Aristote disait « primum vivere », d'abord il faut vivre « deinde philosophari ». Et la philosophie commence avec le sens commun qu'elle développe à un niveau scientifique. Mais il prétendait donc faire une espèce de dissociation, de telle sorte que quand le sens commun disait qu'il y a une nature des choses, qu'il y a une existence de Dieu, parce que le sens commun peut arriver à une démonstration imprécise, peut-être pas encore très scientifique, mais une démonstration de l'existence de Dieu. Les philosophes évolutionnistes disaient « Ah, mais ça, c'est vrai au niveau du sens commun, mais nous, en tant que philosophes, on a démontré que tout change, qu'il faut s'adapter à chaque philosophie du siècle et qu'il n'y a pas de contenu stable. » Et il a voulu même, apparemment, parce que là, je n'oserais pas m'affirmer jusqu'au bout, étant donné que c'est très imprécis comme façon de parler, mais d'après un des élèves de Bergson, qui était, je pourrais dire, celui que Garrigou-Lagrange avait dans la mire, c'était un certain monsieur Leroy. Il prétendait que dans le sens commun, il y avait comme deux couches. Il y avait l'aspect superficiel du sens commun qui est fixe parce qu'il donnait à ça une connotation purement matérielle. Il disait oui, le sens commun, c'est normal. C'est normal que depuis 20 siècles, il croit à Jésus-Christ de l'Évangile, même du point de vue simplement naturel, qu'il croit à une existence de Dieu, parce que c'est une vérité qui est très pratique. Ça permet de ne pas faire d'histoire. Croire à l'existence de Dieu, c'est normal. Mais en fait, même le sens commun réel, le sens commun qui lui va être relié à notre philosophie, à nous, eh bien, lui, il est évolutionniste. Il évolue et il faut évoluer. Et donc, le modernisme va venir gentiment inviter l'Église à elle aussi évoluer dans ses dogmes. Parce que tout aboutit à là. C'est qu'il faut que l'Église adapte ses dogmes à la nouvelle philosophie.
à la nouvelle façon de voir les choses. Et donc c'est pour ça que plus tard, le Pie XII va devoir, dans Humani Generis, recondamner le modernisme, spécialement de ce point de vue évolutionniste. Déjà, sous Saint Pie X avait condamné, dans son décret Lamentabili, le fait que la foi, l'énoncé de la foi a un aspect purement pratique. C'est ce que disaient certains modernistes, entre autres M. Leroy. Il disait ce qu'enseigne la Sainte Église au niveau de la foi, l'énoncé de la foi, c'est purement pratique, c'est-à-dire que l'existence, par exemple, de notre Seigneur Jésus-Christ, tout ça, c'est historiquement improbable, mais c'est bon quand même de le raconter, parce que quand on raconte aux petits-enfants, ils sont sages. En gros, c'est ça, c'est un aspect pratique qui est vraiment utile, mais l'aspect réel, on n'en sait rien. Ou alors, il y a cette fameuse dissociation, le Christ de l'histoire et le Christ de l'évangile. On essaye de faire une dissociation. Et donc, le décret Lamentabili, dans sa proposition 26, condamne ceci. C'est une proposition condamnée, je dis bien. Les dogmes de foi doivent être retenus seulement selon le sens pratique, c'est-à-dire comme une norme préceptive d'action, non comme une règle de croyance. Il prétendait que les dogmes de foi, c'est utile comme une norme d'action, mais ce n'est pas une vérité réelle qui nous permet de participer à la connaissance même que Dieu a de lui-même. Et puis 12 d'ajouter dans Humani Generis, car, prétendent-ils, c'est-à-dire les modernistes, jamais les mystères de la foi ne peuvent être exprimés en termes adéquatement vrais, mais seulement en termes approximatifs, comme ils disent, et toujours changeables, qui indiquent la vérité dans une certaine mesure, mais qui la déforment aussi nécessairement. Ils prétendaient que forcément, puisque la foi s'adresse au sens commun, va devoir évoluer avec. Ce ne sera jamais un contenu fixe et réel, avec comme argument que le bon Dieu est tellement haut que l'homme ne peut pas le connaître avec un énoncé qui soit tout à fait adéquat. Et c'est là contre que le père Guérard disait que même si l'énoncé de la foi est quelque chose de créé, parce que Dieu a employé des termes créés pour énoncer la foi, ils sont en relation avec la vérité incréée auquel il nous fait participer par la foi. Dans une troisième partie, il est important, je pense, de voir comment garder cette santé de l'intelligence naturelle. Comment garder cette rectitude du sens commun. Puisque c'est au sens commun que s'adresse la foi, et il s'adresse premièrement à la foi, il y a une nécessité très grande, je crois, de conserver le sens commun de façon saine, conserver une santé à l'intelligence. On ne peut pas, je pense, ouvrir un ouvrage de saint Thomas sans qu'il nous donne cet amour de l'intelligence, sans qu'il respire cette phrase que disait saint Augustin à un de ses amis dans sa lettre numéro 120, Intellectum valde ama, aime beaucoup l'intelligence. Même à un niveau très faible, saint Augustin demande que déjà on aime l'intelligence parce que c'est ce qu'il y a de plus haut dans l'homme, ce qu'il y a de plus grand dans l'homme. Et il y a, pour garder cette intelligence saine, aujourd'hui peut-être plus que jamais, il y a, je crois, deux domaines dans lesquels il faut veiller à sa santé. Il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas déformée ou simplement mal exercée dès le départ par inadvertance. D'abord, je pense qu'il y a une santé de l'intelligence à garder dans l'exercice propre de l'intelligence. Ne pas, par exemple, affirmer comme vrai ce qui n'est pas certain. C'est déjà, bon, ça fait partie du 6e commandement de Dieu, le mensonge, mais même, pardon, 7e, mais ne pas affirmer comme certain ce qui ne l'est pas. Mais il y a une tendance, sans doute qui date du péché originel, mais qui aujourd'hui était peut-être beaucoup plus grande à cause de la faiblesse de l'intelligence, c'est que on affirme comme sûr ce qui n'est pas, comme probable ce qui est douteux, comme douteux ce qui est faux. Et on crée finalement une habitude que l'intelligence, peu importe ce qu'elle raconte, du moment qu'on arrive à son but. Et là où ça se manifeste beaucoup, c'est dans un esprit qu'on peut appeler un esprit d'univocité. Sans doute que M. l'abbé, je ne sais pas quel est son plan, mais sans doute qu'il va vous parler un petit peu de ce que c'est que l'analogie. Le sens commun n'a
ne connaît pas encore, n'approfondit pas encore directement toutes les notions d'analogie, les différentes sortes d'analogie, de proportion, de proportionnalité, de métaphorique, etc. Mais le sens commun lui-même va vivre et va agir en fonction de son objet, avec cet esprit d'analogie. Le sens commun ne va pas partir de façon butée en s'imaginant que tous les êtres qu'il saisit, que ce soit Dieu, que ce soit un être accidentel, que ce soit la substance, que ce soit... il ne va pas s'imaginer qu'ils sont tous au même niveau comme des êtres, comme tous des parties d'un même genre, comme toutes des espèces d'un même genre. L'être lui-même est analogique et chaque être est vraiment quelque chose qui existe, mais son existence n'est pas du tout la même dans chaque chose qu'on va saisir. Et l'esprit univoque est une des choses qui dans le monde, même catholique, peut-être plus qu'ailleurs, je ne sais pas, détruit c'est l'intelligence des choses et va détruire, va empêcher l'exercice normal de la foi. Dans le monde catholique, il y a une tendance, par exemple, à créer une espèce de Talmud. Le Talmud, c'était une loi qu'ont ajouté les Juifs à leur propre loi après la venue de notre Seigneur, je pense. Mais ça datait déjà de notre Seigneur, parce que lui-même se plaignait aux pharisiens qu'il faisait porter les fardeaux qu'il n'était pas capable de porter, et d'ajouter des lois qui n'existaient pas dans la loi mosaïque. Par exemple, le fait de se laver les mains, ou d'avoir toutes sortes de purifications, de mettre la loi sous forme de franges devant les yeux. Ce ne sont pas des choses qui sont, au moins pas matériellement, dans la loi mosaïque. Et ils ont fabriqué, au fur et à mesure, tout un code, non pas seulement de prescription, de conseils, on peut dire de constitution, comme dans certains ordres, on ajoute des constitutions pour fixer un peu la vie religieuse, mais auxquels ils ont donné le même coefficient d'obligation que la loi de Mosaïque. Un juif doit connaître la loi mosaïque et respecter le Talmud, et c'est au même niveau. Et on a un petit peu parfois cette tendance dans le milieu catholique, c'est peut-être pareil ailleurs, de voir quelqu'un qui découvre ou ou même qui est déjà depuis longtemps dans la religion catholique, on va lui dire, c'est très bien, vous avez le catéchisme, c'est très bien, vous lisez l'évangile, c'est très bien, mais j'espère aussi que vous soignez à l'homéopathie et que vous soignez avec les plantes de Maria Treben et que vous employez tout un code obligatoire. Alors que c'est peut-être très très bien, hein, je ne rentre pas dans la discussion parce que sinon demain matin je n'aurai pas la messe, on sera toujours occupé. Mais le problème c'est qu'on donne un coefficient égal d'importance à toutes ces choses. Comme si ça relevait de la foi ou même de la nécessité naturelle de l'objet de l'intelligence, ce qui n'est pas le cas. Alors ça peut être très très bien, mais il y a une espèce de Talmud catholique qui à mon avis fait tort à l'intelligence, parce qu'elle crée une espèce d'univocité, un coefficient de certitude égal, un coefficient d'urgence aussi. Parfois on voit des gens qui, dès le premier abord d'un jeune converti, vont lui dire est-ce que vous avez déjà lu tel livre contre les juifs et tel livre sur la mission divine de la France, parce que c'est indispensable, même presque avant le catéchisme. Alors que c'est peut-être indispensable, je ne rentre pas non plus dans la discussion, mais il y a un coefficient d'urgence. Il y a un coefficient d'urgence qui, s'il n'est pas appliqué, détruit l'intelligence, détruit notre propre intelligence et détruit l'intelligence des autres. Donc dans l'exercice de l'intelligence lui-même, il y a une vigilance à garder en n'imposant pas aux autres, parce que souvent quand on impose aux autres, comme un bloc, tout ce que nous-mêmes on a reçu et qui peut être à un niveau qui peut être venu dans des circonstances tout à fait différentes les uns pour les autres. Et le père Pénido, non c'est après, excusez-moi, il y a une autre cause dans cette déformation d'intelligence, dans son exercice propre. Une autre cause, c'est l'habitude non pas seulement d'affirmer nous-mêmes comme vrai ce qui n'est pas certain, mais aussi d'écouter comme vrai ce qui n'est pas certain. Ce qu'on peut appeler, entre guillemets, l'information. Il y a là une destruction de l'intelligence à un niveau beaucoup plus puissant qu'on peut s'imaginer. Parce qu'on entend des choses qu'on imagine être vraies, qu'on estime être vraies, alors que
Elles sont peut-être fausses, elles sont peut-être vraies, et on finit par s'y habituer. Et le Berthaud met en garde dans un de ses articles contre cette mentalité où il dit: c'est une ascèse, ne nous y trompons pas. On ne peut lire un journal, encore moins entendre un discours de politicien, sans y rencontrer des propos tout juste probables. Jusque-là, tout le monde est d'accord. On le sait, celui qui achète le journal, il le sait. Mais Berthaud continue, donc des propos tout juste probables et qu'on nous présente comme des certitudes. La passion a fourni la pointe. Fureur de convaincre, vanité d'avoir le dernier mot, et plus fréquemment encore dans notre vie intérieure, entêtement à nous débarrasser d'une crainte importune, violence exercée par nous-mêmes sur nous-mêmes, péché contre l'intelligence, qui, laissée à elle-même, ne dirait que c'est probable, mais qu'on ploie de force à dire c'est sûr. Péché dont on ne s'accuse guère, et pourtant. Il y a donc, je dirais, dans l'exercice naturel de l'intelligence, en fonction de l'information qu'on reçoit, en fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, une échelle de valeur à donner à la vérité et aux choses qu'on saisit. Souvent, on est en phase de circonstances où on a des objets différents, des choses, des faits différents et de différentes valeurs. Et la mentalité habituelle, qui rejoint un petit peu la mentalité univociste, c'est non pas de dire où est la vérité, et une fois qu'on saisit la vérité, de dire est, non, non, c'est vrai, ce qui n'est pas la vérité sera faux, mais ce sera de dire où est-ce que je vais tirer la ligne de partage pour que tout d'un côté soit oui et tout le reste soit non. Alors qu'il n'y a peut-être qu'une chose qui est oui, il n'y a peut-être rien qui est oui. Il y a peut-être que deux choses qui sont non. On va, au lieu de rechercher où est la vérité, on va chercher tout de suite à pouvoir classer les objets de connaissance en tout juste et tout faux. Et là, il y a une vraie destruction de l'intelligence. Je peux donner un exemple, c'est par exemple dans le cas du sacrement de la pénitence. Dans la préparation du pénitent, il y a, dans les actes même du pénitent, qui font partie de la matière prochaine, il y a la contrition. La contrition, c'est même ce qu'il y a de plus important et qui est la disposition ultime avant de recevoir la forme qui est l'absolution du prêtre. Mais ce n'est pas parce que c'est la chose la plus importante que tout le reste est secondaire. Dans les actes du pénitent, par exemple, l'accusation des péchés est quelque chose qui est très important et qui va même le disposer lui-même et être comme une espèce de témoin à lui-même pour savoir s'il a réellement la contrition, si la contrition est sincère. Il y a une accusation qui doit être complète et intègre, formellement, bien entendu. On n'est pas obligé d'accuser matériellement tous les péchés, on a pu en oublier, mais elle doit être complète. Si je dis, ah non, non, ce qui est important, c'est la contrition, le reste c'est secondaire, c'est accessoire, c'est accidentel, eh bien c'est faux. Et on l'entend dire. Et plus souvent, peut-être qu'on ne le pense, on entend dire les gens, ah oui, la contrition, c'est le plus important, c'est vrai. Ah donc maintenant, je range dans mon classeur, à ma grille ami et ennemi, contrition, c'est le plus important, tout le reste, c'est accessoire. Sans regarder quel est le coefficient de gravité, d'importance, où est-ce que ça se situe, comment ça se bâtit, si on peut dire, dans la théologie du sacrement de pénitence. Et ce qui, même en dehors du cas du pénitent, est très intéressant de voir cette théologie, comment les actes du pénitent lui-même, la contrition, va nécessiter aussi une accusation qui va aider la contrition et qui va en être aussi la marque. Il y a aussi une santé à garder dans l'intelligence au niveau de l'ordre pratique. L'homme est un être un. Et donc, sa façon de vivre dans l'ordre pratique va forcément influencer sur son intelligence. D'abord, les passions elles-mêmes vont, si elles sont déréglées, détruire son intelligence indirectement. Elles vont détruire sa vertu, sa volonté, mais elles vont détruire son intelligence aussi parce que l'homme va être obnubilé par les passions. Elles vont empêcher l'intelligence d'atteindre son objet. Et en plus, elles vont le gauchir. Parce que l'homme, quand il va décider d'agir mal, eh bien, il va choisir un acte qui va être non conforme au bien, et donc il va détruire son intelligence à ce niveau-là. Et c'est pour ça que saint Thomas dit que, puisque nous sommes semblables à Dieu au plus haut point par l'intelligence,
Eh bien, l'homme qui vit selon l'opération de l'intelligence, il vit selon la vie qui lui est la plus propre. Et c'est pour ça il ajoute que le vertueux aime souverainement l'intelligence, parce qu'il sait que c'est en lui ce qu'il y a de plus haut. Et plus que ça, il dit qu'il va la conserver totalement et il va lui obéir en tout. C'est ça la vertu en fait. La vertu consiste à obéir à l'intelligence pratique, mais c'est la même faculté, pour obéir à ce que l'intelligence lui dit comme étant le bien. Et bon, il ne s'agit pas de faire ici un traité de vertu, mais il y a des domaines où l'intelligence va souffrir beaucoup. Ce sera dans la façon où on va vivre, et c'est peut-être aujourd'hui très fort comme ça, comme si les premiers principes de l'intelligence n'existaient pas. Vous vous rappelez qu'il y avait deux niveaux dans les données du sens commun, les premiers principes et ensuite les conclusions directes qui en dépendent. Mais ces premiers principes, on ne peut pas les nier, vous vous rappelez, sans devenir fou, ou au moins sans être privé d'intelligence. Mais on va vivre comme s'ils n'existaient pas, ou en essayant de pouvoir nier leur existence, au moins dans les choses. Par exemple, si je prends le principe de non-contradiction, tout ce qui est. Une chose ne peut pas à la fois et en même temps être et ne pas être sous un même rapport. Eh bien, si on regarde par exemple dans le niveau de l'art, un Picasso prétendait, lui, vouloir convaincre ses spectateurs que l'art est un mensonge, mais à la fois un mensonge et la vérité. Que la vérité n'est pas la vérité, mais la vérité est l'erreur. Il le dit comme ça, il y a une citation où il dit « Tout l'art est d'arriver à surprendre l'attention du spectateur pour le convaincre de la vérité de notre mensonge. » Pour lui, le but, c'est d'arriver à faire comprendre, je ne sais pas comment, parce qu'avec des coups de pinceau sur la toile, je ne sais pas si on peut y arriver, mais son but était d'arriver à casser, ce qui est impossible, mais à essayer au moins de couvrir ces premiers principes de l'intelligence. Il y a un autre domaine où il y a un autre principe premier de l'intelligence qui est fort obnubilé, je pense, et peut-être le plus, c'est le principe de finalité. Tout ce qui agit pour une fin. Que ce soit les êtres intelligents qui agissent pour une fin qu'ils veulent eux-mêmes, ou que ce soit les êtres que le bon Dieu a mis dans l'ordre de la création, comme les animaux ou même les choses, s'il y a un mouvement, eh bien, le bon Dieu leur a mis une fin qui leur est intrinsèque ou qui leur est donnée par ce qu'ils connaissent à travers les sens. Eh bien, on a l'impression parfois que dans la façon de vivre, les hommes veulent se persuader qu'il y a moyen de vivre, d'agir, sans avoir une fin. Ce qui est faux, parce que de fait, même si eux le prétendent, il y aura toujours dans une action une fin. Mais ils essayent de le faire oublier, pour la simple raison, c'est qu'ils veulent essayer d'oublier la fin suprême qui est Dieu. On le voit très fort, par exemple, quand les gens agissent en prétendant qu'ils ont fait ça comme ça, sans raison. Ce qui est tout à fait impossible, mais ils le prétendent, et souvent, c'est parce qu'il y a quand même une raison, mais qu'ils ne veulent pas avouer. Soit les passions, soit l'emprise des biens matériels. Si on demande à quelqu'un pourquoi tu as acheté tel appareil, pourquoi tu as acheté le GPS, c'est extrêmement pratique, c'est pour aller chez ma grand-mère. Je connais la route parfaitement par cœur, mais c'est très pratique. Mais alors, puisque tu connais la route par cœur, pourquoi tu as acheté? Non, mais ça me servira un autre jour. Oui, mais à quoi ça sert là? Je l'ai acheté comme ça. Non, il y a forcément une raison que l'autre ne va peut-être pas avouer parce qu'il est... Il y a ce qu'appelle la Sainte Écriture la fascination des biens matériels, du progrès matériel, qui va lui faire décider ça et qui va peut-être pas avouer. Mais il y aura forcément une raison. Sinon, on va être un peu comme, excusez-moi la citation, mais comme Alice au pays des merveilles qui rencontre le petit chat dans l'arbre et elle demande, grimaçon, quel chemin faut-il que je prenne? Le chat qui dit, il faudrait savoir d'abord où tu veux aller, quelle est ta fin. Peu importe où je veux aller. Le chat répond, peu importe où tu veux aller, peu importe le chemin que tu veux prendre. Et après ça, Alice s'étonne que le chat la traite de folle. Mais il y a un principe de finalité qu'on ne peut pas effacer de nous, qui consiste à vouloir avoir une fin avant d'agir. Et si on prétend ne pas avoir cette fin, soit on prétend, on est fou, soit alors on n'ose pas avouer la vraie fin qui est forcément immanente à nos actions. Ce qui obnubile aussi l'intelligence, c'est évidemment tout ce qui est image, imagination.
Et là, je me permets de citer le père Pénido, un théologien qui a enseigné à Fribourg, je ne sais plus quel Fribourg, si c'est le Fribourg en Suisse ou en Suisse, merci, et qui a écrit un livre, qui est connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle Le rôle de l'analogie dans la théologie de la foi. Et qui a voulu regarder comment l'analogie, qui est un principe, enfin l'étude de l'analogie, qui est un principe philosophique, comment elle va être appliquée dans la foi, dans les grands mystères de la foi. Un livre qui est remarquable. Mais au début, il regarde un peu les causes de ce que les hommes ont tellement, et de plus en plus, de mal à utiliser ce principe d'analogie, à être dans un niveau univoque, c'est-à-dire à avoir des jugements égaux sur tous les objets qu'ils vont saisir. Il dit aussi, sommes-nous persuadés que la négation de l'univocité, on pourrait dire le combat contre l'esprit d'univocité, logique et métaphysique, doit avoir pour contrepartie psychologique une réaction violente contre l'emprise des images et la pensée quantitative. L'emprise des images, le donné des images est un donné qui va être très varié. Rien que l'image, l'objet de la vue est un objet qui peut être très varié. Je peux avoir des couleurs très différentes, de tailles différentes, de forces différentes, mais je reste toujours au même niveau. Et donc, si j'applique cette connaissance-là, ces principes-là, les mêmes propriétés que je saisis au niveau de l'image, si je l'applique dans l'ordre intellectuel, je vais comme écraser au niveau univoque tout ce que l'intelligence a pour objet. Il y a aussi, je pense, un domaine dans lequel l'intelligence et le sens commun lui-même vont garder leur rectitude, c'est au niveau du métier. L'homme est fait, puisqu'il est fait pour connaître, et que c'est pour connaître la vérité, et que c'est sa plus haute faculté, l'homme est fait pour atteindre, l'homme a comme fin la contemplation. C'est le plus haut acte qu'il peut exercer. Mais en attendant, ici-bas, il a besoin de gagner sa vie, il a besoin d'exercer un métier. Et dans le choix lui-même du métier, il est, je crois, très important d'avoir un métier dans lequel l'intelligence n'est pas trompée par un exercice qui n'est plus en relation avec la réalité. Il y a des métiers qui sont un vrai développement de l'intelligence, même s'ils ne sont pas encore purement des métiers spéculatifs. On peut exercer le métier de philosophe si on en est capable, on peut exercer le métier de professeur, mais il y a des métiers, même manuels, qui permettent d'avoir une saisie sur l'être qui est toute différente, qui est une saisie pratique sur l'être, mais qui va être quand même une saisie sur l'être parce qu'il va en voir les conséquences, il va en recevoir les conséquences, même s'il agit mal. Si un menuisier se trompe en sciant sa porte, il doit recommencer sa porte. Il y a forcément un certain réalisme qui lui permet d'éviter de tomber dans un monde imaginaire, en fait. Et, Henri Charlier, qui a écrit tout un livre là-dessus pour essayer de remettre un système de métier beaucoup plus en relation avec la réalité, il disait « Chaque homme montre en lui une prééminence de certains sens, de certaines mémoires, de certaines organisations motrices qui nourrissent sa pensée et lui permettent de s'exprimer plus facilement dans l'un des systèmes dont il avait parlé avant. Les techniques sont donc le moyen pour chaque système de pensée de pénétrer dans la nature des choses. » Henri Charlier insiste beaucoup pour dire que les techniques artisanaux et ensuite même de l'art lui-même permettent permettent de pénétrer dans la nature même des choses et d'éviter d'exercer des métiers qui sont irréalistes ou beaucoup moins réalistes, tels que par exemple certains métiers de professeurs, par exemple. Ils peuvent être très réels s'ils ont un retour du côté de leurs élèves. Mais si un professeur est simplement rémunéré et qu'il donne des cours, il peut dire des bêtises pendant 10 ans, pendant 20 ans, sans en subir les conséquences, sans avoir de retour au niveau de l'être. Je m'en arrête là parce que je vois que j'ai déjà passé largement l'heure. Et si vous avez
des questions, vous pouvez toujours en poser. Ah, certainement, oui. Ça, c'est un chapitre que j'ai pas eu le temps d'aborder, mais qui est tout à fait vrai, oui. Il y a la recherche et même la réalisation de la beauté permet de... Et quand Henri Charlier parle de l'artisanat ou du métier, il parle en fait de ce que saint Thomas appelait l'art de façon très générale, qui incluait aussi les beaux-arts et qui incluait l'artisanat, qui incluait le vrai métier. Mais même la contemplation des belles œuvres permet d'ouvrir l'intelligence. Que ce soit dans les œuvres architecturales ou que ce soit dans la musique, par exemple. Il y a une éducation de l'intelligence par là, certainement. Il y a Madame Justine Ward qui est très connue pour ses méthodes d'apprentissage de la musique aux enfants, une méthode très pédagogique, elle est très connue, mais il y a un aspect peut-être qui n'est pas assez connu dans sa méthode, c'est qu'elle avait un principe dès le départ, c'était que la musique était quelque chose qui fait partie de la vie même de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle voulait le faire apprendre dès le plus jeune âge dans le programme scolaire, pour que les enfants vivent de la musique et que ce ne soit pas une discipline à côté, que ce ne soit pas des musiciens professionnels qu'on ne voit jamais parce qu'ils sont en salle, et puis en dehors, ils ont leur vie privée, mais que la musique soit quelque chose qui se chante, qui se vit. C'est vrai que ça mériterait un développement.